Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien dans toutes ces turbulences. Nous sommes donc le lundi 22 juillet 2024 et nous entamons un cycle de travail avec le premier des anges de Jupiter, Nitaya. Alors, il y a dans chaque sphère, dans la sphère de Jupiter, Chesed, il y a 8 anges. Et le premier de ces anges est donc Nitaya. Et Nitaya est donc présent ces 5 jours qui suivent, aujourd'hui. Et donc il est porteur des essences de Jupiter et Uranus. Donc avec cet ange, on est dans la colonne de droite de l'arbre de vie, dans la colonne de la bonté, l'autre, la colonne de gauche étant celle de la rigueur, et la colonne centrale étant celle de l'équilibre. Donc on va être aidé pendant 5 jours avec cet ange à développer, si bien sûr on travaille, hein, la sagesse, l'amour-sagesse. Étant donné que Jupiter est placé juste en dessous d'Uranus, il va pouvoir amplifier, donner beaucoup de d'abondance à ce qui est en haut, à ce qui est au-dessus, la sagesse, l'amour universel, les essences christiques, la moralité. Donc cet ange-là symbolise et représente ce qu'on appelle une conjonction Jupiter-Uranus. Alors parmi tous ceux qui écoutent et tous les autres, il y a un nombre considérable de personnes qui sont sans doute touchées par cette conjonction, aujourd'hui ou précédemment, hein, ou dans quelque temps. Mais chacun d'entre nous va être touché dans un signe, une maison, par certaines planètes, en, en conjonction, en opposition, ou en trigone, ou en bicatile, voilà, de ces choses-là. Étant donné que l'astrologie est un domaine très complexe que je ne maîtrise absolument pas, euh, je me contente, je dirais, de suivre la course des anges dans le ciel. Et si je ne suis pas concerné, s'il n'y a aucun aspect dans mon zodiaque personnel avec la régence de cet ange pendant 5 jours, j'aurais au moins fait des provisions. Parce que chaque ange, des 72 anges, c'est comme un réservoir à l'intérieur de soi. Il y a 72 maisons, il y a 12 maisons et il y a 72 demeures. Et je m'efforce de remplir chaque demeure de des essences que dispensent les anges. Donc en l'occurrence, nous avons 5 jours avec Nitaya pour aujourd'hui planter la graine de la sagesse. Demain, nous aurons un germe de sagesse qui apparaîtra. Le troisième jour, nous aurons une tige qui apparaîtra. Le quatrième jour, ce sera une fleur. Et le cinquième jour, ce sera un fruit qu'on pourra consommer. Et ce sera un fruit soit de sagesse, d'amour, de haute moralité et d'essence christique. Si on travaille avec les mondes d'en haut, afin de les faire descendre en soi,
pour qu'il nous éclaire sur notre fonctionnement individuel qui est le microcosme du macrocosme. Et si on travaille avec l'arbre inversé, eh bien ce sera la folie, la haine, hein, tout l'inverse de la sagesse, c'est la folie. L'inverse de l'amour, c'est la haine. L'inverse de la haute moralité, c'est la moralité des bas-fonds, celle qu'on nous présente comme actuellement comme ce qui est juste et vrai. Et voilà, vous devez savoir à quoi je pense. Et les essences christiques inversées, ça donne quoi? Les essences du diable, hein. Donc, pour celui qui a les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, pour celui qui s'est réveillé et qui s'est rendu compte que, waouh, je dormais profondément, j'avais pas vu tout ça, et maintenant je vois tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, l'ange Mikaïa va nous aider à inverser le sens de ce qui ne fonctionne pas. Vous devez sans doute être au courant de ce qui s'est passé récemment avec l'ex-président des États-Unis. Et si vous êtes curieux, vous devez avoir des informations qui sont sans doute différentes de ce que YouTube mainstream peut proposer, de ce que la télévision, qui est le haut-parleur des influenceurs d'une Nitaya Doba. Bien sûr, il s'appelle pas Nitaya, hein, l'ange Doba, mais je veux même pas citer son nom parce que je veux pas, je m'intéresse à eux parce que je prépare des choses, euh, mais je veux même pas citer leur nom. En tout cas, pour ceux qui suivent, qui se placent volontairement dans la lumière, sans doute, s'ils sont curieux, ils vont recevoir des informations qui vont éclairer leur lanterne, justement. Et les anges sont là pour nous montrer ce qu'il y a de sombre en nous. Parce que si ça existe à l'extérieur, c'est que on le porte encore à l'intérieur. Et c'est le seul endroit où on peut travailler sur ces choses. Donc vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le jeune homme euh, s'est fait attraper, comme je le dis, et on lui a lavé le cerveau. Bien sûr, c'est BlackRock, hein, qui est derrière tout ça. Alors BlackRock, c'est le rocher noir. Donc il y en a qui construisent leur principe de vie sur un rocher noir, et moi, modestement, je m'efforce de le construire sur un rocher blanc. Donc tout ça nous permet de voir comment la lumière détourne les projets de l'obscurité, et sans doute l'homme qui a été épargné euh, doit nous permettre de comprendre des choses.
Donc c'est Donald Trump et Trump, c'est la trompette. Donc ce qui s'est passé, c'est comme si c'était pour moi l'ange Gabriel, la lune, qui vient nous montrer nos côtés obscurs et nos côtés lumineux. Donc l'ange est venu sonner de la trompette pour nous alerter sur ce qui se passe. Et en faisant un travail intérieur, en se plaçant comme si on était un récepteur émetteur, chacun peut illuminer des parties obscures de son existence. Bon, moi je le fais à travers les anges. Et transmuter la haine ancienne en amour désintéressé. Et toutes ces formules-là. Donc, bien entendu, Nitaya est l'ange de la magie blanche. Et donc il est présent aujourd'hui, et pendant 5 jours. Et chacun d'entre nous va pouvoir explorer ces parties cachées dans le corps, ces parties invisibles, qui pourraient nous induire à commettre des actes de magie noire. Ainsi éclairés, on peut les transformer et faire de la magie blanche. Alors il y a quelque chose qui me turlupine là depuis quelque temps, et j'avoue que je suis assez impatient de savoir et de voir ce qui va se passer le 26 juillet, le 5e jour de régence de l'ange Nitaya, et ce sera l'inauguration des JO, des Jeux Olympiques à Paris. Et j'espère tellement me tromper, mais je pense que ce sera encore un spectacle à la gloire de Baphomet. Je vais pas prendre de pari parce que je ne suis pas joueur et je ne veux pas jouer avec ce genre de choses. Euh, quel est l'ange qui m'a plu pour parler de ça? Donc pour ceux qui s'intéressent aux anges, quand il y a des conjonctions importantes comme Jupiter-Saturne, qui viendra de nouveau se manifester à travers de l'ange, cette fois-ci dans 6 jours. Cet ange-là est l'ange de l'ordre politique, la science politique. Et il y a eu cette conjonction, je crois, quand, je pourrais l'appeler, le bouc. Le bouc qui gouverne actuellement sur le pays bleu-blanc-rouge. Alors pourquoi je l'appelle le bouc? Parce que j'ai encore vu récemment une photo de lui quand il était sur son divan, la chemise ouverte, rasé jusqu'ici et en dessous, il n'y a que du poil. Ce mec-là, béni soit-il, c'est le bouc. Je serais curieux de voir ses pieds, voir s'il n'y a pas des sabots en dessous de son bureau. Mais bon, je crois qu'on est nombreux à ne plus être dupes et à savoir ce qui se passe sur Terre. Et ce qui se passe sur Terre, c'est notre responsabilité. C'est nous qui avons permis que tout cela arrive, euh, par ignorance, par faiblesse, que je reconnais, euh, et sans doute pas seulement dans cette vie, mais dans les vies précédentes. Mais comme il y a toujours les deux choses qui sont présentes dans une chose, yin et yang,
Je comprends tout à fait que tout ce qui se passe est nécessaire, parce que les humains doivent comprendre qu'à force d'en vouloir toujours plus, eh bien je crois que ça s'explique en science, hein, je sais pas lesquelles, mais on veut, et on nous prend, on nous prend, on nous prend. On est arrivé à ce stade où on va tout nous prendre. Et il y a des anges qui nous disent, mais ne lutte pas, donne, donne, on te prend, donne. Il y a des sages sur Terre qui ont mis en place les solutions, parce que s'il y a 8 milliards d'humains, euh, il y en a un paquet qui sont sans doute silencieux, cachés dans l'ombre, et qui nous préparent des choses très lumineuses pour nous. Mais il y a des anges qui me disent, tu ne peux pas déloger quelqu'un, c'est pas à toi de le faire. Et beaucoup de gens veulent la place de l'autre, encore aujourd'hui dans notre monde. Et la mécanique, hein, c'est que ben, quand on est à droite et quand on lutte contre la gauche, et bien quand on se retrouve de l'autre côté, on va lutter contre l'autre chose. On passe son temps dans des luttes interminables. Et il est temps d'arrêter hein, toutes ces luttes, donc on va les arrêter intérieurement en s'adressant à Nitaya et en lui demandant de déverser en nous ces essences de sagesse, d'amour universel, de haute moralité et d'essence christique. Il est accompagné, cet ange-là, euh, aujourd'hui, lundi, de VUL. VUL, c'est... donc si on passe 40 jours avec les anges de Jupiter, on va entamer les 5 jours qui commencent avec les 5 premiers anges, les 5 premiers anges, oui, de Vénus. Donc VUL, c'est Vénus-Uranus. Et cet ange-là, Vénus-Uranus, Vénus, c'est la beauté, la splendeur de l'amour universel, Uranus. La splendeur de la sagesse, la splendeur de la haute moralité, la splendeur du Christ en soi. Et cet ange-là, c'est l'ange de l'élévation, de la grandeur. Et on peut s'élever aujourd'hui avec cet ange-là vers l'Italia pour aller épuiser toutes ses essences. Et on peut donc s'élever matériellement, c'est-à-dire aller sur une colline, une montagne, où on peut même monter dans un immeuble, sur le toit de l'immeuble. En tout cas, le faire consciemment pour montrer à la divinité, à notre divinité intérieure, notre diva je, qu'on est prêt à faire des efforts. On peut même monter sur une chaise pour lui dire, VUL, je monte vers toi. En s'élevant matériellement, on peut s'élever dans la société pour y jouer un rôle. Et VUL va nous tirer notre attention sur
Le pourquoi je souhaite m'élever, parce que je souhaite avoir du pouvoir pour écraser les autres, pas pour remplacer bêtement ceux qui sont en place maintenant. Ou est-ce que je vais faire preuve de patience et attendre mon tour, que celui d'en haut les déloge quand ils auront terminé leur travail, pour que automatiquement soient propulsés ceux qui se trouvent en bas, vers le haut. On peut s'élever donc avec VUL mentalement, on peut s'élever émotionnellement et moralement et spirituellement. Donc voilà ce que nous propose VUL aujourd'hui. Demain mardi, ce sera l'ange 50, Daniel, qui est l'ange de l'éloquence. Donc aujourd'hui, on plante une graine de sagesse. Et avec les 5 anges qui viennent, là, qui nous aident au niveau émotionnel, donc aujourd'hui, émotionnellement, avec mes émotions, je vais dire, je veux m'élever vers toi. Demain, avec l'ange Daniel, qui est le fournisseur d'éloquence, ce sera donc Nitaya, le germe de Nitaya qui sera sorti de la graine qui aura apparu. Et je pourrai avec éloquence m'adresser au divin et avec beaucoup de diplomatie faire entendre à mes parties sombres l'intérêt d'être porteur de sagesse, car demandez la sagesse et tout le reste vous sera accordé par soi. Et Daniel nous donnera l'éloquence intérieure, ce qui nous donnera une éloquence extérieure et nous permettra de bien nous exprimer avec amour, avec sagesse, avec moralité, en essayant de ressembler le plus possible au Christ. Le troisième jour, mercredi, ce sera donc Nitaya. Nitaya aura produit déjà une tige. Donc les choses seront apparentes. Et l'ange qui sera présent, ce sera Ahazia. Ahazia, l'ange 51, l'ange de la médecine universelle. C'est l'un des plus puissants anges de guérison. Et Nitaya va nous permettre de nous guérir nous-mêmes. Guérir quoi, hein? Notre ignorance. Guérir nos croyances. Guérir notre comportement. Ahazia étant l'ange Vénus-Jupiter, qui donne de la splendeur à ce pouvoir de guérison. Il y a sans doute dans cette période-là de nombreuses évolutions thérapeutiques qui vont se mettre en place, puisque les anges de Vénus sont les anges où se trouvent nos dons de générosité dans la colonne de droite. La colonne de droite, on pourrait dire que c'est
ce que l'on ce que l'on réalise à l'extérieur. La colonne de gauche, c'est ce que l'on cache à l'intérieur de nous. Jeudi, donc le 4e jour, il y aura une fleur de Nitaya qui aura poussé en nous. Cette fleur de sagesse sera visible. Est-ce qu'elle sera belle? Est-ce qu'elle sentira bon? Est-ce que ce sera une fleur qui diffuse des parfums nauséabonds? Et ce sera donc l'ange Imamia, pardon, l'ange 52, Vénus-Mars. Et c'est un ange de rédemption. Et Vénus-Mars, c'est la splendeur de la puissance. Ce sera donc vaincre en écrasant les autres, vaincre en donnant victoire à tous nos petits démons qui, cumulés, sont une entité gigantesque. Et donc ce jour-là, auront fleuri en nous des belles fleurs ou des orties, sachant que avec les orties, on peut faire des potions, ou se piquer. Il y a des très jolies fleurs qui sont empoisonnées, qu'il ne faut surtout pas consommer. Et comment faire la distinction? Eh bien, en s'adressant à Lamia, qui est l'ange qui nous permet d'expier nos erreurs, expiation des erreurs. Le 5e jour, Nitaya aura produit un fruit, qui est le fruit de la fleur, hein, donc, la fleur se sera transformée en fruit. Est-ce que ce sera un fruit amer ou un fruit délicieux qu'on pourra consommer et consommer nous-mêmes pour semer d'autres graines à l'intérieur de soi? Et donc l'ange qui sera régent ce jour-là, ce sera Nanaël, l'ange de la communication spirituelle. Et donc, on pourra sans doute voir à quel esprit on est connecté. Et c'est pour ça que je vous parlais de, de l'inauguration, du spectacle des Jeux Olympiques. Nanaël a versé et Nitaya a versé. Ça risque d'être... bah, on va se voler la face. Il y a beaucoup de magie noire, surtout. Et il faut que cette magie noire-là s'exprime et soit visible. Et il faut surtout pas en avoir peur. Parce que ce sont des marionnettes de chiffon qu'on secoue devant nos yeux. Et vous savez, nous sommes là actuellement comme des bébés qui allons naître, et au travers du ventre de la maman, nous voyons des ombres qui circulent, nous entendons des voix. Bah oui, ça peut faire peur. C'est pour ça qu'il y a des bébés qui veulent pas sortir. Une fois qu'on est dehors, bah ça va, ça va. Pas de raison d'avoir peur. Ce sont juste des humains.
Nanaël va nous permettre de voir avec qui il communique. Donc, voilà 5 belles journées pour développer en soi la sagesse, l'amour, une haute moralité et un comportement qui rendrait le Jésus heureux s'il nous voyait. C'est qu'il nous voit, hein, sans doute le rend heureux. Et donc on va pouvoir faire ça dans, dans la sphère de Vénus, 5 jours vénusiens, et donner de la beauté, de la splendeur, de la légèreté à toutes ces choses. Donc vous trouverez sous cette vidéo tous les liens qui mènent à ces anges. Bien sûr, ce qui m'a été inspiré à écrire est très très loin d'être complet et j'encourage à être déjà à travailler avec ça. Il y a vraiment de quoi faire. Je rappelle que chaque ange nous adresse une exhortation et c'est vraiment un plaisir d'aller, de méditer sur ces exhortations et comment répondre à l'ange quand il nous propose cette exhortation. Ben, juste en dessous, vous avez la prière qui est, ben voilà, ok, je vais m'efforcer de faire ce que tu me dis et tout est dit dans la prière. Donc je vous souhaite 5 magnifiques journées. Bien entendu, vous savez que pardonner à tous, je ferai peut-être une vidéo pour vous parler de ça, de quelque chose là qui touche ça. Mais ne perdez pas de temps à vous chamailler, ne perdez pas de temps à entrer dans des polémiques, à encourager des commérages. Ne vous nourrissez, si vous vous nourrissez de l'ombre qui existe sur Terre, assurez-vous d'être suffisamment fort pour ne pas vous laisser entraîner, parce que ils sont très forts, hein, ceux qui sont derrière tout ça, ils utilisent des moyens pour nous faire chuter. Donc soyez très très prudents, prenez de la distance, de la hauteur avec tout ça, et voyez, dès que je dis ça, ben, j'ai tendance à sourire, parce que tout ça c'est juste une pièce de théâtre, dramatique, merveilleusement dramatique et dramatiquement merveilleuse. Et comme nous sommes des êtres immortels, il n'y a pas de quoi avoir. Et c'est justement avec le sourire, avec les essences de Vénus, le sourire, la légèreté, si vous voyez que vous vous sentez mal, chantez. Mais ne chantez pas Jacques Brel, ne me quitte pas, ou ne chantez pas, je sais pas, des chansons rap qui disent qu'il faut tuer tout le monde, et qu'en monte pas Pachelbel. Ça c'est Vénus, qui ont un pouvoir réparateur extraordinaire. Je suis retombé sur cette vidéo. Il existe plein d'outils, plein de choses qui nous sortent de la tristesse, de la colère. Et de tout ça, il faut le mettre en pratique.
c'est ça faire justice. C'est ok, je sais. Utiliser des mantras. Je suis pleine puissance de l'amour divin qui transcende tout concept humain et qui m'ouvre la porte à la lumière de son cœur. Je suis cela. Je suis l'éternelle présence et activité, harmonisant tout, partout où je suis, et toute chose vers laquelle ma pensée se dirige. Ô belle, grande, puissante présence divine, je suis de Dieu en moi. Je remets entre tes mains tout pouvoir sur le plan physique. Que ta puissante intelligence directrice et créatrice établisse une activité parfaite, ici, maintenant. Je n'accepte plus que le moi humain, mon moi humain, ait encore le pouvoir de commettre des erreurs. Je suis cela, vous êtes cela, nous sommes cela. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute, merci de partager, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses. Ça me réjouit. À bientôt.